Salut à toutes et à tous les amis, on commence ce tour de la presse sportive en France avec le très attendu PSG Stade Rennais qui se déroulera cet après-midi au Parc des Princes, coup d'envoi à 17h. Au-delà d'un match qui promet d'être plaisant, c'est surtout l'accueil des supporters parisiens Kylian Mbappé qui sera scruté de très près. Le journal L'Équipe s'interroge ce dimanche matin et se demande si Mbappé est toujours le prince du parc, à l'heure où le Français va faire sa première apparition devant son public après avoir annoncé son départ à la fin de saison. Rien d'officiel encore, c'est d'ailleurs pour cela qu'il ne devrait a priori pas être sifflé, du moins par le CUP avec qui il a tissé des liens solides. Le groupe ultra parisien a donné comme consigne de ne pas le siffler en attendant une communication officielle. Le Parisien se pose évidemment la même question dans ses pages intérieures, mais préfère se focus sur le match à venir. Gare au relâchement, prévient le quotidien régional. Le club breton sort d'une victoire de prestige face à l'AC Milan, bien que sur courant alternatif en championnat. À quelques jours du 8e de finale retour face à la Real Sociedad, ce match ne sera pas à prendre à la légère, d'autant que derrière ça pousse avec le Stade brestois qui ne s'arrête plus, comme le placarde fièrement le Télégramme. Invaincu depuis le 5 novembre dernier en Ligue 1, les Finistériens ont étendu leur incroyable série en mettant une claque au RC Strasbourg, victoire 3-0 avec un triplé de Mady Camara. Le Stade brestois est assuré de rester le dauphin du PSG à l'issue de la journée. On file en Angleterre, on y voit un peu plus clair au classement maintenant que tout le monde compte le même nombre de matchs. Liverpool vainqueur de Luton ce mercredi et Manchester City vainqueur de Bournemouth ce samedi. Arsenal se retrouvait sous pression à 5 longueurs des Reds et à 4 des Sky Blues avant d'aller défier Newcastle. Et bien les Gunners n'ont pas tremblé et ont envoyé un sacré message comme le relaie le Sunday Mirror sur sa une. Les hommes d'Arteta n'ont fait qu'une bouchée des Magpies, large et convaincante victoire 4-1. On retrouve la joie des Gunners sur la une, les trois premiers se tiennent à 2 points avec dans l'ordre Liverpool, Manchester City et donc Arsenal. Un peu plus loin, Manchester United a perdu des plumes en s'inclinant face à Fulham, défaite 2-1 comme le rapporte le Manchester Evening News, un revers qui donne des regrets aux hommes de Ten Hag, peut-on lire. Harry Maguire a bien cru offrir le point du match nul, mais Iwobi a donné la victoire aux siens au bout du temps additionnel après un rush fou d'Adama Traoré. Manchester United a peiné offensivement, ce qui donne des idées assez folles au nouveau propriétaire Jim Ratcliffe. Le Daily Star explique que les feux sont au vert pour un retour de Mason Greenwood. L'anglais banni de Manchester United après son affaire de viol retrouve des couleurs du côté de Retafe. Le milliardaire britannique estime que c'est délirant que son club paye le salaire d'un joueur qui cartonne en Espagne et qui était autrefois estimé à 50 millions d'euros. Ratcliffe ne souhaite pas le prêter une saison de plus et le laisser filer libre à l'issue de son contrat, quitte déjà à se mettre à dos les supporters qui sont contre un retour de Mason Greenwood. Affaire à suivre. On file en Allemagne avec le Bayern Munich qui retrouve peu à peu des couleurs. Après avoir vécu une semaine noire avec 3 défaites en 8 jours, le club bavarois était attendu hier sur sa pelouse contre le RB Leipzig. Les Bavarois se sont fait peur, ont souffert mais ont enfin relancé la machine grâce à un grand Harry Kane, auteur d'un doublé comme le placarde Bild dans son édition du jour. L'anglais qu'on retrouve aussi en page intérieure du quotidien allemand a sauvé les siens en inscrivant le but libérateur dans le temps additionnel. En Espagne, le Mundo Deportivo relaye aussi le doublé du sauveur Kane qui permet au Bayern Munich de garder ses 8 points de retard sur le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. D'ailleurs à ce sujet, le coach espagnol est toujours dans le viseur du Bayern Munich qui serait prêt à lui offrir un salaire de folie pour le convaincre de rallier la Bavière. Comme l'explique le Daily Mirror dans ses pages intérieures, pour griller la politesse à Liverpool, le Bayern Munich est prêt à offrir à Xabi Alonso un salaire de 20 millions de livres sterling, soit environ 23 millions d'euros par an, ce qui en ferait l'un des entraîneurs les mieux payés de la planète, derrière Pep Guardiola à Manchester City ou encore Diego Simeone à l'Atlético de Madrid. L'Espagnol quadruplerait ses émoluments s'il acceptait cette offre, reste à connaître ses motivations. On prend la direction de l'Espagne avec le FC Barcelone qui a montré l'un de ses plus beaux visages face à Retafe. Les hommes de Xavi ont balayé la bande à Greenwood sur le score de 4-0. Emmené par un Rafinha aussi décisif que frustrant, le Barça a livré une copie convaincante, certainement la meilleure de ces dernières semaines, une victoire que le Mundo Deportivo qualifie de thérapeutique. Au pays, on considère que l'annonce du départ de Xavi a eu du positif sur l'équipe, à tel point qu'en Catalogne, le Barça se remet à rêver du titre comme le placarde le journal Sport. Car en attendant le match du Real Madrid, les Catalans ne sont plus qu'à 5 points du leader et ils ont récupéré provisoirement la deuxième place de Gérone qui affrontera le Rayo demain. La bonne opération pour le moment est clairement à mettre au crédit du FC Barcelone puisque derrière l'Atlético de Madrid a laissé des plumes face à Almeria, match nul 2-2 comme vous pouvez le voir dans l'encart. Mais ce qui nous intéresse sur la une du journal Marca, c'est le retour du héros Sergio Ramos. Ce Real Madrid-Séville qui va se jouer ce dimanche soir va rappeler de sacrés souvenirs chez les supporters madrilènes qui retrouvent leur ancien capitaine emblématique. À l'aller à Séville, Ramos était déjà particulièrement illustré. Au Santiago Bernabéu ce soir, le défenseur de 37 ans devrait recevoir un hommage appuyé. C'est ce qu'a souhaité le coach du Real Madrid Carlo Ancelotti en tous les cas. Le journal AS le qualifie d'ennemi intime. Clairement, SR4 a laissé une trace indélébile au Real Madrid, les retrouvailles seront forcément émouvantes et on imagine aisément qu'on le retrouvera en une des différents quotidiens madrilènes demain, à moins que ce dernier ne joue de mauvais tours à son ancien club. Voilà les amis, c'est tout pour ce dimanche, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.